Salut les alpinistes! Aujourd'hui, on va parler des Alpes, ces magnifiques Alpes qui s'étendent sur 8 pays différents. La Suisse, la France, l'Italie, Monaco, la Slovénie, l'Allemagne, l'Autriche et même le Liechtenstein. Cette chaîne de montagnes est large quand même de 250 km et long de 1200 km, ce qui l'a fait régner dans les plus grandes chaînes de montagnes, devancées par l'Himalaya, les Rocheuses, la Cordillère des Andes et d'autres chaînes de montagnes bien connues. Je vous ferai l'épisode 2 en parlant de l'Himalaya aux 20 likes. En parlant de likes, surtout, abonnez-vous et lâchez votre meilleur commentaire en bas de la vidéo. Allez, on reprend. Et si on parlait glacier ou la haute montagne, ça je sais que vous aimez bien. À plus de 4000 mètres d'altitude. La plupart sont en France, en Suisse et en Italie. On y retrouve le mont Rose en Suisse, le Dôme en Suisse, le Winchihorn en Suisse, le Cervin aussi en Suisse, et le plus haut de tous, le Mont Blanc, le majestueux Mont Blanc, qui est en Italie et en France. Donc je ferai une vidéo dédiée à lui bientôt, peut-être la semaine prochaine ou encore la semaine d'après. La plupart des montagnes des Alpes ont déjà été gravies. Le Cervin et l'Igière sont les montagnes les plus difficiles à gravir et même les plus dangereuses, comme vous pouvez le voir dans ces extraits de Inoxtag qui gravit le Cervin. Comme vous avez pu le voir, c'est vraiment pas de la rigolade, c'est pas du gâteau. Des prises d'escalade si fines, il faut juste rentrer les doigts dedans. Une pente très très raide à presque 90 degrés d'inclinaison. Une bonne grosse falaise de 1920 mètres de dénivelé. C'est vraiment énorme. Juste pour information, le dénivelé est la différence d'altitude entre deux points. Comme vous pouvez le voir à cette image, il y a le dénivelé positif et le dénivelé négatif. Le dénivelé positif, c'est quand on part d'un point qui est, imaginons, à 300 mètres d'altitude et nous montons à 500 mètres d'altitude. Là, nous avons fait 200 mètres de dénivelé positif. Et quand on fait du dénivelé négatif, c'est qu'on part de 500 mètres d'altitude et qu'on descend à 300 mètres d'altitude. Là, vu qu'on descend en altitude, c'est du dénivelé négatif. Allez, on va se quitter sur ces mots et à la semaine prochaine.